Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Qu'est-ce que Alors, tu fais quoi là, hein? bah, je présente le vélo. C'est mon vélo, c'est mon test. Donc, Non, mais toi, t'es vélo. Moi, je suis vélo. Toi, t'es trottinette. moi je suis zéro rider, c'est-à-dire zéro effort en fait. Ça c'est un vélo sans effort, donc c'est Et pour alors, moi. je fais du vélo électrique, pas toi. Oui, mais c'est moi quand même, c'est ma chaîne, c'est moi, donc Putain, c'est trop nul. derrière. Bon bah du coup c'est à mon tour. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un produit qui est top. C'est un vélo électrique de chez Iscut. Vous le voyez pas encore et vous allez le voir juste après le générique. C'est le Wayfarer. On voit ça tout de suite. C'est parti. Avant de commencer, je voudrais déjà remercier Iscut pour ce vélo. C'est un vélo qui est proposé à 1099 €, donc c'est un milieu de gamme. Et avec le code ZERORIDER que vous retrouvez en description juste ici, vous pouvez avoir 60 € de réduction. Alors je vous explique le projet. Cette vidéo, c'est un quasi unboxing. Pourquoi quasi? Parce que j'ai pas de carton. En fait, le carton il était un petit peu ouvert. J'ai dû l'ouvrir avec le livreur pour vérifier les éléments, donc là je peux pas l'ouvrir devant vous, mais je vais quand même vous présenter tout ce qu'il y a dedans et tout ce qu'il faut faire. Donc en fait il y aura 3 vidéos sur ce vélo. Il y aura ce quasi unboxing, il y aura un test sur route, chemin et il y aura un test d'autonomie. Le test sur route il va venir dans très peu de temps, ce sera 2 jours après cette vidéo là, ça vous n'allez pas trop patienter. Pour le test d'autonomie on verra un petit peu plus tard. Avant de commencer, une dernière petite chose avant de vous présenter ce vélo sans carton, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est grâce à vos abonnements que je peux avoir des produits à vous présenter sur la chaîne. C'est ce qui permet de faire vivre la chaîne, ça vous prend 2 secondes et pour nous ça nous aide beaucoup à vous présenter du contenu. On va commencer par le contenu du carton et les éléments à monter, c'est parti. Alors quand on ouvre le carton, forcément le vélo il n'est pas complet à l'intérieur parce que sinon le vélo serait énorme. Il y a des éléments qui sont démontés, c'est-à-dire la roue avant, le garde-boue, les pédales, le feu avant et le cintre. Alors on commence bien évidemment par monter la roue avant. Donc pour ça c'est pas bien compliqué. Sur les 2 amortisseurs vous avez un petit moyeu en plastique qu'il faut retirer et on vient placer la roue avant. Alors on peut pas se tromper puisque l'étrier de frein est déjà monté et que le disque est sur la roue. Donc on aligne bien le disque dans l'étrier. Pour ça vous pouvez desserrer un petit peu les freins si jamais ça passe pas. Vous passez la roue avant et ici vous avez une fixation rapide. Donc on met bien le crochet côté disque et l'autre côté pas côté disque. Voilà, donc ça la roue avant c'est assez rapidement, ça se fait rapidement. Une fois que la roue avant est montée, vous pouvez le mettre sur béquille et passer à la suite. Alors la suite c'est le garde-boue avant et le feu. Donc tout ça se fait avec la même vis, c'est juste ici. Vous voyez, vous dévissez cette vis là, vous placez le feu et le garde-boue. Et ensuite le garde-boue, vous viendrez le fixer ici. Ça prend 2 minutes. Une fois qu'on a fait ça, on a encore les pédales. Donc on a toutes les clés qui sont fournies, je vais vous montrer ça après. Voilà, on fixe les pédales de chaque côté. Et pour le cintre, alors là il faut faire un petit peu attention parce que de base, enfin en tout cas sur le mien ça arrivait comme ça, cette partie là était à l'opposé. Donc on vérifie bien que cette partie là soit du côté du feu. Si elle n'est pas du côté du feu, on retire ici, il y a un petit cache, en dessous il y a une petite BTR. On dévisse un petit peu et on remet ça dans le bon sens. Et bien là on a à peu près tout fait. Alors moi j'ai monté un truc en plus qui est fourni dans les accessoires, donc on va voir ça avec les accessoires qui sont fournis dans le carton. C'est parti. Alors maintenant qu'on a monté le vélo, on va pouvoir s'occuper un petit peu des accessoires qui sont fournis avec, et on va commencer tout de suite avec celui-ci qui est fourni dans le carton et qui est optionnel. C'est une poignée tournante d'accélérateur. Alors je vois tout de suite ceux qui vont me dire oui mais alors dans ces cas là c'est plus un vélo homologué. Tant que la poignée n'est pas installée, c'est bien un vélo à assistance, donc il est parfaitement conforme. Il y a des catadioptres, l'assistance est bien au pédalier. Voilà, sachez juste que si vous installez cette poignée tournante, ce n'est plus un vélo homologué puisque légalement ce n'est plus un vélo puisque on peut accélérer sans pédaler. Ceci dit, je l'ai quand même installé, c'est une 36 volts, donc c'est pas bien violent. Quand on accélère à fond, on va rouler à 25, c'est pas une moto non plus. Alors les accessoires, il y en a quelques-uns. On va commencer par un petit sachet avec des vis, des clés et tout ça. Merci. Donc on a déjà les clés, 6 pans, tout ce qu'il faut. Clés 6 pans, tournevis plat, cruci et des clés plates. Il y a tout ce qu'il faut, donc ça c'est fourni dans le petit sachet. On a aussi les différentes notices, et il y en a quelques-unes.
Merci. Alors on a une notice spécifique pour le dérailleur. Alors c'est une fausse notice, en fait c'est un QR code qu'on flash et on accède à une notice en ligne. On a la notice bien entendu du vélo en 5 langues, elle est là. Il y a du français, et alors il y a du français mais qui est un petit peu partout, je ne sais pas si c'est un problème de mise en page ou pas, mais du français on en trouve un petit peu partout. Et on a une notice très complète sur le display. Il y a énormément de choses à régler sur le display. Alors de base il est bien réglé, hein, mais si vous voulez affiner les réglages, il y a vraiment de quoi faire. Alors on a donc du coup la poignée d'origine qui est à la place de la poignée tournante puisque je l'ai déjà montée. Alors la poignée tournante, je ne vous ai pas parlé du montage mais c'est enfantin. Bon, on retire la poignée de base bien évidemment. On dessert un petit peu la commande du dérailleur et la commande de frein ici pour les avancer un petit peu, enfin pour les remettre au centre du cintre. On place l'accélérateur, on place la poignée et on resserre les éléments, ça c'est enfantin. Donc voilà la poignée d'origine avec la carte de garantie. Et on va finir avec le chargeur qui est un chargeur donc de 42 volts, donc c'est ce qu'il faut pour un 36 volts, hein, puisque 36 c'est une moyenne. C'est un chargeur de 2 ampères, c'est-à-dire qu'il peut charger le vélo en 6-8 heures maximum s'il est complètement déchargé. Alors maintenant que tout est monté et que je vous ai présenté tous les accessoires, on va passer aux caractéristiques. Donc c'est un vélo de ville mixte en 28 pouces avec des freins à disque à l'avant et à l'arrière, freins à disque mécaniques, une batterie qui se trouve ici, une batterie de 36 volts 10 ampères-heure, donc ça promet une autonomie de 60-80 km, on vérifiera ça dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme élément? Donc il dispose d'un moteur Bafeng de 250 watts à l'arrière, c'est-à-dire par propulsion. Au niveau du poids, il fait 25 kg. Tant qu'on est dans les 25 kg, je vais vous parler du porte-bagages. Pourquoi? Parce que lui aussi il permet de supporter 25 kg et ça c'est assez rare, généralement c'est une quinzaine de kilos. On a un éclairage à l'arrière et à l'avant, mais ça je m'éloigne un petit peu, on était sur les caractéristiques. Il fait 184 cm de long, 66 de large et 117 de haut. Il dispose d'un dérailleur Shimano 7 vitesses qui est ici avec une commande semi-automatique que j'aime beaucoup et on a 5 modes d'assistance. Alors bah du coup on va faire le tour du vélo et on aura terminé. Donc on a effectivement une fourche hydraulique à l'avant. Alors hydraulique j'en sais rien en fait, hein. Je pense pas, mais en tout cas on a une fourche à l'avant qui fait bien le boulot. Ça, il n'y a pas de problème. Donc on a un éclairage à l'avant ici avec 4 LED assez puissantes et à l'arrière tout est relié sur la batterie. Les câbles sont très bien intégrés. Les câbles sont très bien intégrés dans le cycle, on les voit pas et tout est relié sur la batterie. On a donc ici le display, c'est un KBY qui permet donc de choisir les 5 niveaux d'assistance ou de se mettre en mode 0 pour pouvoir activer cette poignée là. On a bien entendu un petit klaxon, un bouton séparé pour l'allumage des feux. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on a des freins à disque, alors c'est des freins à disque mécaniques à câble, à simple piston, qui sont ici de marque Zoom, là et là, donc à gauche à l'avant et à l'arrière, hein, là on n'est pas comme sur une trottinette, c'est placé correctement. On a une selle ajustable en hauteur, bien évidemment. On peut incliner le guidon vers l'avant ou vers l'arrière, plus de confort. On a des pédales en acier, effectivement, elles ne sont pas en plastique et ça c'est une bonne chose. Sur le vélo électrique de ma femme, c'est des pédales en plastique et ça casse. Au moins l'acier c'est beaucoup plus solide. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon quasi-boxing. Je vous ai présenté tout ce vélo là. Maintenant, la prochaine vidéo ce sera dans 2 jours. On va vous proposer un petit test sur route et puis dans une autre vidéo, un test d'autonomie. En attendant, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner sur Instagram. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!